Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Équipement acheté pour aller faire route pour vous. Pour joindre route cap sorti Maïsad pour venir là, moun que rivière y offre yo kon barre yo. Travaux publics jodi a dit après 4 ans mandat ça c'est raceta. Faut qu'il y ait un pont lors sorti Maïsad doit venir, faut qu'il y ait un pont qui fait, faut route l'asphalter pour route la soie. C'est ça. C'est ça que travaux publics viennent d'aujourd'hui. Les vins jours là sont tomasiques pour venir, faut route la asphaltée, faut qu'il y ait un pont jeté sur rivière. Aujourd'hui, pour mettre ces dettes, nous ne sommes pas campagne encore, c'est le président qui a parlé, mais équipement. Nous ne sommes pas c'est pas sous podium, nous sommes là. Nous sommes sous bulldozer que l'argent peuple, l'argent acheté pour venir servir. C'est sous l'île campé, c'est ça que je promettre. Je promettre route, je promettre courant, je promettre de l'eau, je promettre agriculture. C'est ça que je viens faire. Même si nous avons acheté plus passer 150 hectares agricoles. Mettez dans tout le pays. Tracteur nous qui a labouré terre. C'est l'État qui a acheté. Avec l'argent taxe avec impôt nous. Jodi a m'a dit nous, l'État ça, son l'État que nous mettons sous pied, nous construit pour nous servir nous. C'est ça que fait député qui l'a eu. M'balé député Enel Abolon qui député tout le monde. Qui pas dans même parti avec moi. Député Enel nous pas dans même parti. Député Enel sous parti petite de Saline. Moi-même, je suis élu sous PHTK. Je dis à nous obligés de mettre tête nous ensemble. Nous mettons maintenant la main pour où? C'est ça, lié. Député de la course qui est élu sous KID. Ce n'est pas sous même parti, même là c'est ton parti allié. Mais nous mettons tête nous ensemble pour nous venir travailler pour où? 2 députés PHTK. Député Bourget, député Jean qui là. Ça veut dire nous-mêmes, nous mettons tête nous ensemble pour que route Boukankaré et ces députés Jean, si ce n'est pas lui-même qui te prend toute frappe à faire voter budget criminel, lui voter. Je dis à nous pas avoir espoir pour une route Boukankaré doucement. Boukankaré doucement, nous pas jamais si député Jean pas
Corée, budget 2017-2018 là. C'est ça, me dit nous, budget criminel là. C'est lui qui mettait ça là. C'est lui qui fait aujourd'hui. Nous avons dit route d'Omo, Boukankaria, route ça garantie pour le faire. Parce qu'on y a mon jouet mené. Équipement pour le faire là. Aujourd'hui, misère, sous-développement, c'est plus gros l'ennemi que nous gagnons aujourd'hui. Mais pour nous, avec deux gros ennemis, ça gagnons maman l'ennemi que les corruptions. Ça avec les bataille. C'est ça que fait nos équipements là. C'est bataille contre corruption. Ou t'es 123 millions de dollars. C'est équipement pour plateau central seulement d'acheter. Mais si tu as un petit gens qui doit être long qui t'a fait non. Mais aujourd'hui à 123 millions de dollars acheter équipement pour tout le pays. Matin m'te pélig. M'te pélig matin. Deuxième tubine pélig la dérapé. Troisième n'a dérapé dans moi-même. Ça veut dire pélig. Après presque 20 ans, retourner après le bail toute capacité que le te kon bail. 54 MW. Maintenant c'est pélig tout. M'pral construire barrage à Tibonite 4 CA pour mettre l'autre 32 MW sous pélig pour faire 86 MW. Ma felle. Pendant ça. Bon, nous on l'autre gros nouvelle encore. Tout 10 directions départementales pays a un équipement pas vrai. Ça nous clair avec nous. Nous faisons 3 grosses unités pour construire barrage irrigation dans le pays. Chaque unité barrage a gagné 4 bulldozers. Vous voyez, déclare, il a gagné 4 bulldozers. Il y a bien 3 excavatrices, il y a bien 2 compacteurs, 15 camions, bascule, 4 camions de l'eau, on grue pour lever poids. Chaque unité pour faire barrage irrigation. Nous avons chaque barrage irrigation, même Jacques Pélig, barrage nous avons fait Pélig là. Actuellement, il y a un cap fait sur Rivière Marion, nous commençons dans le département sud-est. Pour le département centre, il y a 2 barrages nous allons faire là-dedans. Nous avons fait un barrage sur Rivière Guayamont, nous avons fait l'autre barrage, il y a 3 rivières qui ensemble. Je voulais parler de Enkit, je voulais parler de Cano. Je voulais parler de Rio Frio, nous allons faire un barrage sur 3 rivières pour qu'il y ait 2 gros barrages dans le département. Ça, c'est budget criminel. Équipement, il a acheté déjà 80% qui est venu. Ça, c'est unité barrage là. Nous allons faire 3 unités comme ça. Ça veut dire que nous avons construit 3 barrages ensemble dans le pays. Ça veut dire un barrage qui doit être fait dans le centre. On l'a fait dans le sud, on l'a fait dans le nord-est. 3 ensemble. Nous avons un équipement pour tout ça. Troisième moment même. Nous prenons gagner, où est-ce que nous avons là pour nous connaître bien le peuple. Parce que nous parler avec nous pour nous comprendre. Ça relève un bulldozer. Bulldozer, ça, Macli, c'est Caterpillar. Ça veut dire son machine qui a une grosse puissance. Eh bien, pour nous nettoyer toute rivière dans le pays, nous avons acheté 10 bulldozers dans le même équipement qui est gros passer ça. Ça sont des 8, nous avons acheté 10 bulldozers des 9. Nous pouvons nettoyer la dernière rivière qui est dans le pays. Première rivière, nous avons commencé sous lui, nous avons commencé dans une rivière qui est la rivière Blanche, dans le département de l'Ouest, dans la commune d'Antier. C'est là que nous avons commencé à partir du mois d'avril. Nous prenons la rivière ça net. Ça veut dire nous connaissons les rivière. Rivière nous elle est au côté roche à gravier, côté de l'eau à passer à côté pire passer rue, les rivières descendent, les inondent villes là. Les inondent plaines nous prenons mettre de l'eau dans wall nous prenons curer. Nous avons 60 rivières dans le pays, nous avons curé pendant 4 ans là. Nous avons un équipement pour ça. Nous avons caravane pour lancer. Il y a un forum des élus locaux pour le faire. Avec une coordination caravane pour rencontrer nous. Moi-même, après rencontre ça, je viens faire un petit passé pour me parler, pour me tendre nous. Parce que une collectivité a un pile problème. Mais pas oublier, grande ville, nous connaissons un problème fatra en pile. Dans l'équipement, ça a commandé, dernière nouvelle, ça magistrat, nous commandons 58 compressifs. Nous connaissons ce compressif là. Ça a les camions Fatra. Il y a 58 camions Fatra commandés à partir de fin mois mai. Nous prenons blayer camions Fatra sur tout le pays. Parce que Fatra,
c'est poison. Moi-même, je dis, le matin, devant porte la caille, moi, mon la caille, balel, fatra, yo entre avec là-dedans. Yo mettez le non panier 2 fois par semaine. Yo passé chercher fatra, c'est là ça yo mettez le dehors. Jodi a fatra tourner pour fleur. Et pourtant, c'est parce que il y a pile monde qui pas comprendre. Dans l'époque ça m'a parlé a, t'es que camion fatra qu'on passe ramasser fatra yo. Côté camion fatra yo. Côté yo. Eh bien, budget criminel là fait acheter pour nous 58 camions fatra tout neuf. On va le distribuer à travers tout le pays, à toutes les gros communes. L'autre commune qui pipit, on va le travail pour qu'il y ait un effort qui fait. Même si on a des petites communes qui petit net, son motocyclette 3 ou qui pour Allah donne pour faire ramasser, nous cherchons une formule pour nous faire ramasser dans tout le pays. Parce que Haïti, ce n'est pas gros ville seulement. Haïti, ce n'est pas Port-au-Prince seulement. Haïti et département centre, ce n'est pas rien seulement. Département centre, c'est 11 autres communes qui viennent dans le département. Moi, je vais Bill. Malé, VO, qui pas fait nous, règle fait nous, équipement nous, encadrer opérateur, encadrer directeur départemental là, encadrer technicien pour que dans l'année, le 7 février 2019, pas de plein, directeur qui a montré que côté le fait 100 km de route là. Merci beaucoup. Dans toute équipe là, moi fier pour me capable parler au nom de toute sélection U21 et toute jeune académie en nous. Madame l'excellence, Madame la première dame, nous tous jeunes garçons, tant que petites filles qui vivent dans l'académie en nous, nous tous jeunes qui jouent au football, nous tous jeunes qui font sport dans le pays, m'a dit nous, Madame la première dame, nous comptons en pile. Et nous avons garanti que l'honneur ça fait nous à booster, nous-mêmes jeunes 20, et l'autre jeune dans cette langue pour nous travailler plus. Nous-mêmes jeunes comme nous, depuis nous arrivons dans cette langue, nous avons une seule pensée, une seule ambition. Parce que nous faisons un pile sacrifice. Nous ne connaissons pas Port-au-Prince bien, parce que nous faisons un seul bagaille. Nous ne connaissons pas le programme Jeunes bien. Du 1er janvier au 31 décembre, nous faisons 2 bagailles. Entraîner et aller à l'école, sous place. Parce qu'avec la fédération, nous tous avons un rêve que nous exprimons dans nos chansons tous les jours. Nous avons chanté pour vous et vous allez comprendre qui vient nous faire arriver là. Trois, 4. Chaque 6 heures du matin, faut que nous lever. Dormir qu'on a gêne, mais nous obligés. Parce que nous gagnons rêve pour nous réaliser. Oui, nous voulons qualifier. Oui, nous avons participé. Dans la Coupe du Monde, nous voulons aller. Rêve pas nous toutes. Parce que nous voulons arriver loin. Dirigeants, yo ban courage pour ne pas décourager. Et bon Dieu, ban nous force, il ban nous protection. Mais qu'on est nous aller à l'école. Parce qu'il faut qu'avenir assuré. Pour nous qualifier, nous voulons rendre flemme. Nous qualifier, nous voulons rendre flemme. Chaque 6 heures du matin, faut que nous lever. Dormir qu'on a gêne, mais nous obligés. Parce que nous gagnons rêve pour nous réaliser. Oui, nous voulons qualifier. Oui, nous avons participé. Dans la Coupe du Monde, nous voulons aller. Mais, Madame la Première Dame, nous avons l'autre grand rêve. Nous voulons faire une grande Coupe du Monde en France en août là. Nous souhaitons nous-mêmes, ou appeler des fédérations, aider nous réaliser rêve ça tout. Ce n'est pas nous seulement qui caressons ces rêves ça. C'est tout jeune dans nous qui ont ambition
et qui est capable d'aller dans la Coupe du Monde. Nous toutes promotions, U12, U15, U17, U20, U23, ainsi que seniors. Nous voulons et nous capables parce que nous travaillons en pile. Même gens, respect à pas la nous. Pas la fédération pour continuer dans la bataille ça. Ça fait 3 mois, nous t'ai découragé. Parce que le professeur n'a pas recevoir rien depuis quelques mois et n'a pas même venir faire coup pour nous. Tant pis chef pays, c'est un gros projet. Nous voulons les jeunes qui ont grandi après nous faire autant ou même plus que nous. Et nous t'en aimé vivre plus bien, de manger mieux et surtout, de gagner bons outils. Président et Madame la Première Dame, nous disons merci. Et nous demandons à la Fédération à la main pour les accompagner nous, d'abord pour nous bien préparer le mondial là. Mais nous avons aimé nous aider la Fédération qui est le programme. Nous avons des besoins urgents. Si vous êtes capable, aidez-nous. Tous les autobus nous dans cette langue écrasés. 2 génératrices nous sont pas capables de faire encore. Et laissez pas blackout, c'est un gouin qui bat nous. Nous avons besoin de bon manger, avec fruits, avec lait, avec un pile de vitamines pour manger à plus bon. Nous avons besoin d'aider la Fédération pour les coachs haïtiens et coachs à l'étranger pour mieux, pour capable de nous plus de temps d'entraînement. Nous avons mis tout ces gens qui aident pour acheter des produits hygiène que toute jeune fille et jeune garçon ont besoin pour plus frais. Nous avons besoin de terrain en plus dans le centre et une clinique pour nous soigner et pas arrêter cocobé lorsque nous blessés. Nous avons senti nous monter en pile lorsque les Canadiens et les Américains ont recevoir consigne match là sur laptop. Nous avons mis jeunes dans le centre recevoir un laptop pour plus bien étudier et apprendre plus bien. Nous connaissons le pays à charger avec problème et nous avons pour changer ça. Nous ne pas demander au plus, mais aide par là, mettez sous aide FIFA pour aider nous à faire plus bonnes joueuses et voyager plus pour nous capables jouer avec l'autre grande joueuse pour nous capables d'avancer. Nous disons merci déjà. Et pour me finir, nous avons répété ce que nous faisons après chaque entraînement, avant chaque match, pour nous capables de montrer comment nous aimons, comment nous fous et nous folles pour payer ça. Vive famille, vive football, vive Haïti chérie. Chers grenadiers, je voulais vous recevoir personnellement au palais en tant que Première Dame de la République pour vous féliciter et pour marquer mon admiration à votre égard, l'admiration de tout un peuple. Car vous aviez rehaussé la fierté de toute une nation lors de votre participation à la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Vous aviez accompli un rêve longtemps chéri, le rêve de qualifier Haïti pour une Coupe du Monde au niveau féminin. Cette fierté reste intacte jusqu'à cette présente minute, car vous l'aviez fait non seulement pour un pays, mais aussi pour toute une région. Par votre réussite, vous faites d'Haïti la première équipe féminine de la Caraïbe à se qualifier pour une Coupe du Monde. C'est donc historique. Grâce à vous, le nom d'Haïti rentre dans l'histoire du football féminin au niveau mondial. Le dimanche 28 janvier 2018, le dimanche de votre qualification, vous aviez sidéré tous les téléspectateurs et auditeurs, haïtiens et étrangers. Tout le monde était suspendu à ce but qualificatif de Charlie Jeudi sur une passe flamboyante de Nerilia Mondésir. Et pour commenter ce but, un chroniqueur sportif d'une chaîne de télé américaine n'a pu s'empêcher de souligner. C'est du football de première classe venu d'Haïti. Justement les filles. Justement les filles, vous aviez été magnifiques, tout à fait magnifiques. Mais sachez-le, vous faites partie de l'équipe de rêve de mon cœur et de celui du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Nous croyons en vous, nous croyons en votre capacité à aller plus haut. Nous sommes à vos côtés. À ce stade, il est opportun que j'adresse mes félicitations aux parents des grenadières. Je sais combien sont énormes les efforts que vous aviez consentis pour élever ces championnes, pour leur donner une éducation, pour leur donner une voie à suivre. Cette qualification vous est particulièrement dédiée.
Mes félicitations vont aussi à l'endroit de la Fédération haïtienne de football, à la ministre des Sports et à l'Action civique et au ministère tout entier pour leur engagement. Un engagement à maintenir envers et contre tout. Mes remerciements et félicitations vont également à l'endroit du staff technique qui a accompagné l'équipe, à toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite d'une manière ou d'une autre. Mes chères filles, chères grenadières, je veux terminer mes propos en vous renouvelant mes remerciements pour la joie et la fierté que vous avez donnée au peuple haïtien. J'ai en effet ressenti une immense émotion lorsque vous aviez réalisé cette performance qui est applaudie partout à travers le monde. Je crois au plus profond de moi que vous allez réaliser d'autres records personnels et collectifs. La Coupe du monde féminine vous attend cet été en France. Quoi de plus beau pour un sportif quand il se dépasse lui-même? Donc, remettrez-vous au travail pour être au top, pour affronter le niveau mondial et définitivement y rester. Mon souhait par ailleurs, mes chères filles, est que votre expérience puisse servir à toute la jeunesse de notre cher Haïti. Qu'elle soit la source d'inspiration pour les jeunes filles de votre âge, pour qui vous êtes aujourd'hui des modèles. Qu'elles sachent que comme vous, si elles travaillent dur, elles peuvent arriver au sommet, peu importe leur sphère d'activité. Qu'elles œuvrent au niveau du sport, de la culture et des arts, de la science et de la technologie, elles peuvent elles aussi briller de mille feux. Alors je vous encourage à continuer à porter haut l'étendard haïtien et que vous continuez à être cette lueur d'espoir dans le cœur de cette jeunesse pour apporter les changements vers cette nouvelle Haïti dont nous rêvons tous. Vive Haïti, vive la jeunesse haïtienne, bravo à vous les grenadières. Avant que nous disions ça, on a dit jeudi, c'est jeudi. C'est un jour de séance régulière ici, dans le Sénat République. Et nous avons gagné pour nous statuer essentiellement sur loi, sur des collectivités communales là, que nous avons commencé à voter. Et c'est lui-même tout qui était inscrit dans l'ordre du jour. Là. Il y a un groupe de sénateurs qui, conforme au règlement intérieur, est demandé pour que nous introduisions la proposition de résolution qui était en débat pour être votée très certainement hier, mais qui n'a pas été votée parce que le quorum n'a été infirmé, et bien demandé pour introduire. J'avais consulté l'Assemblée et l'Assemblée a souverainement décidé pour que nous introduisions proposition de résolution et proposition en débat. Et la majorité a 18 sénateurs présents. Et des 18 sénateurs, il y a 17 sénateurs qui votaient pour les différents éléments contenus au niveau de cette résolution. Et la suite, eh bien, nous allons transmettre la résolution qui est adoptée par le pouvoir exécutif, là, président plus particulièrement, pour les publier et promulguer et publier dans le moniteur. Et ensuite, nous avons une ampliation résolution ça, le Conseil Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pratiquement rapport qui était présenté par la commission sénatoriale qui a travaillé sur la question.
Eh bien, rapport ça, l'Assemblée sénateur pas d'accord avec les recommandations et conclusions et les suggérer de préférence pour que nous permettent à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif faire travailler comme cela se doit, pas arrêt de débat ou bien arrêt de quitus à tout le monde qui a droit à ça. Et de permettre que nous gardions l'état de faiblesse différentes institutions gagnent et de permettre que nous gagnions des débats très contradictoires. Et moi-même, en tant que président du Sénat, je me garde d'entrer dans les détails de tout débat qui était fait et qui continue fait aujourd'hui dans la séance qui a fait là. Mais tout compte fait, et le rapport Petro-Caribé eh bien, est rejeté en un certain sens par l'Assemblée des sénateurs et le dossier est maintenant transmis, la résolution est maintenant transmise ou soumise au Conseil, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à toutes fins utiles. Donc, le Sénat lui-même, il désaisit le dossier ça, le dossier ça, et pas dans le Sénat encore, genre, un peu le monde de quoi, puisque vous avez annoncé séance pour mardi de suite à travers une interview pour le bail. Donc, je dirais que vous précisez que le dossier ça, Sénat lui-même, il est tranché. Oui, l'Assemblée sénateur a décidé. Et ils ont décidé, ils ont introduit l'ordre du jour, ils ont débattu, ils ont tranché sur lui. Et 18 sénateurs étaient présents. Et à l'unanimité, eh bien, nous sommes capables de dire que le texte est adopté. Et Kounia là, nous considérons le Sénat dessaisir totalement de questions ça. Et c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui vient Kounia pour faire travailler comme cela se doit. Consul honoraire Roumanie qui lui-même était dans nos visites ça pour lui essayer d'établir avec Sénat République là une relation dans le domaine éducation parce que lui en même temps tout gagné université de Roumanie que lui établi en Haïti et on connaît que même le moi pas président commission éducation encore mais aux côtés de sénateur Denis Cadeau moi j'étais toujours là on président sur côté dans ce qui a trait à l'éducation. Ces domaines nous plus investis, c'est là nous intéresser, c'est ça qui fait aujourd'hui à nous côté nous hier et c'est comme ça nous penser que nous carrons nos jeunes plus service, plus gros service que nous carrons nos jeunes, c'est aider peut-être d'une façon pour les étudier. Comme ça c'était un débat qui était bien fait autour de points ça et nous prenons des dispositions pour que nous regarder avec Sénat République là qui gens nous capables de mettre dans le budget yo rubrique ça pour capable subventionner des jeunes pour ne pas le poser qui gens pas le faire pour choisir qu'on y a mais peu importe gens choisir si vous choisir et des quelques quand même ce sont des jeunes qui vont bénéficier donc nous avons un bon débat dans cadre ça et après deuxième point nous avons discuté tout c'est concernant pour nous développer une relation diplomatique plus avec la Roumanie. Il a déjà écrit Sénat République là et nous pas le faire suivi avec lettre officielle ça pour que nous capables qui gens avec la Roumanie nous ca gagner une relation diplomatique qui forte et puis qui ça nous capoter pour eux en termes culturels en termes d'échange et au même tout qui ça au capoter pour nous. Pour jeunes qui peuvent bénéficier de bourse qui leur et coopération ça la effective. Non, c'est une démarche M'a dit mais qui leur effectif, il pas dépendre uniquement de moi-même, mais nous entreprendre dialogue là dans ce sens ça et nous souhaiter que nouvelle année scolaire là qui doit débuter en septembre 2018 là et que nous guettons arriver un côté quand même pour que nous capables de développer relation ça avec consul là et avec Roumanie de façon générale. Non, critères beaucoup définis, nous pas le définir ensemble. Intérêt PAM, ça que moi-même moi intéressé là dans le jeudi c'est pour que Sénat République là à côté de tout ça y a fait qu'a gagné une rubrique qui ouvert dans budget yo côté yo subventionner des jeunes pour ba des bourses d'études. Le peu que lié nous pral faire suggestion et nous croyons que collègues a bien recevoir pour nous même si on nous dit que c'est 5-6 jeunes et que Sénat mettait dans université par année. Vous pouvez imaginer dans 4 ans que m'ta arrêté pour là, au moins t'as gagné une vingtaine de jeunes qui au moins gagné une licence et puis qui a dit yo dit misère au revoir à jamais parce que c'est un alphabétisme qui engendre misère là. Donc côté gain connaissance, gain richesse.
Donc nous croyons que c'est meilleur bagage que nous avons fait pour la société, pour les jeunes, les nous encadrer pour que les jeunes aient une éducation. Combien de temps projet a prend? Ah bon, moi dis lui déjà, moi t'as aimé que moi-même en septembre cap venir là et que Sénat République là lancer projet ça pas avec Université Roumanie, mais tout élargir pour que y ait une rubrique dans le budget côté subventionner des étudiants. Qu'on y ait la modalité pour choisir va venir après. Le budget c'est ça qu'on capable de faire. D'ailleurs, vous pouvez même accepter pour mettre là-dedans. C'est une proposition que nous allons faire. Nous devons seulement recevoir consul là pour nous discuter autour de sujets et qu'on y a nous allons faire rapport là à Sénat et nous allons faire une proposition pour eux même et ils doivent sortir une résolution pour eux même ils prendre décision pour faire ça. Comme consul général honoraire de Roumanie en Haïti et avec certainement appui de l'ambassadeur de Roumanie qui Cuba, Mme Gentiana Serbou, qui était venue en Haïti récemment, et nous proposer à développer un partenariat avec le Parlement haïtien et notamment avec le Sénat que nous là avec le sénateur Chérubin, et surtout que nous avons une université de Roumanie en Haïti qui c'est le collège universitaire de Roumanie qui est logé dans le bâtiment côté consulat hier. Donc, pour nous développer un partenariat avec l'État haïtien en général, et notamment le Sénat et Chambre des députés. Et puis, à part de ça, pour nous élargir la coopération ça, et à travers une diplomatie, une démarche de diplomatie parlementaire, côté que le Parlement roumain est très impliqué avec le Parlement haïtien pour développer un rapport un petit peu plus proche et lien d'amitié ça un petit peu plus proche, on développer un groupe d'amitié entre deux parlements ça. Où ça, dans quel niveau? Est-ce que c'est premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle? Bon, c'est-à-dire programme que nous avons essayé de développer, proposition que le sénateur avec moi, sénateur Chérubin, et certainement travaille avec le Parlement haïtien, avec le Sénat surtout, c'est des opportunités pour faciliter que des jeunes haïtiens capables de venir dans le collège universitaire de Roumanie, puis capables de des bourses, puis capables d'apprendre dans le collège là. Et à travers le programme, ça, la facilité que les jeunes soient capables d'aller à l'extérieur, puis capables de prendre des formations additionnelles. Par exemple, le Collège universitaire de Roumanie en Haïti a déjà développé et partenariat avec une quinzaine d'universités à travers le monde et largement en Roumanie. Côté qu'un pile étudiant prend l'opportunité pour y aller en Roumanie, pour y aller faire par exemple 3 mois d'études ou bien 6 mois dépendamment. Et ça que tu as fini avec licencié capable de faire maîtrise ou bien doctorat en Roumanie, ça n'a pas de problème. Nous connaissons Roumanie, c'est un pays qui par longtemps sur le plan indépendance. Qui ça Haïti qui a bénéficié de Roumanie en termes d'ouverture? Dans quel domaine Roumanie peut s'exceller? Très bien. Roumanie est comme un pays qui fait partie de l'Union européenne, qui sont membres qui sont très forts dans l'Union européenne. Certainement, l'éducation, c'est un bagage qui est très, très important pour lui. Donc, former des gens, ouvert pour capable d'offrir expertise à des jeunes haïtiens et que pour être capable de développer rapport et liens d'amitié et qui existent entre deux pays.